5 avions cargo chinois, Boeing 747, se sont volatilisés près de l'Iran. Personne ne sait ce qu'ils transportaient, mais le moment de leur disparition a suscité des interrogations. Les avions ont quitté la Chine les 15, 16 et 17 juin, juste après les frappes israéliennes sur l'Iran. Ils ont survolé le nord de la Chine, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, avant de disparaître des radars près de l'espace aérien iranien. Officiellement, ils étaient à destination de l'Europe, mais aucun n'y est jamais arrivé. Étant donné que ces cargos transportent souvent du matériel militaire lourd, leur disparition a alimenté les spéculations sur des transferts d'armes secrets. Certes, ces vols pouvaient être innocents ou simplement des anomalies numériques. Il n'y a aucune preuve formelle qu'ils aient atterri en Iran, mais la spéculation n'est pas sans fondement. La Chine a de bonnes raisons de soutenir l'Iran. Jusqu'à 16% des importations de pétrole brut maritime de la Chine proviennent d'Iran, et 53% si l'on prend en compte toute la région du Golfe. Si Israël détruit les infrastructures énergétiques de l'Iran, ou si le détroit d'Ormuz est bloqué, les conséquences ne s'arrêteront pas à Téhéran. Cela pourrait avoir des répercussions jusqu'à Pékin. C'est un coup que la Chine n'acceptera probablement pas sans réagir. Mais il y a une perspective encore plus large. Si la guerre s'intensifie et implique les États-Unis, la Chine obtient exactement ce dont elle a besoin, de la profondeur stratégique. Un conflit prolongé en Iran mobiliserait l'attention des États-Unis, épuiserait leurs ressources et forcerait Washington à s'engager dans une guerre qu'il n'avait pas prévue et dont il ne pourrait pas facilement sortir. Chaque dollar que l'Amérique dépense à combattre l'Iran est un dollar de moins consacré à dissuader la Chine. Et alors que Washington s'enfonce dans une nouvelle guerre sans fin, la Chine serait libre de se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment, Taïwan. Il ne s'agit pas de pointer la Chine du doigt. L'Amérique a fait la même chose et le referait si les rôles étaient inversés. Mais d'un point de vue réaliste, cela pourrait être l'opportunité que Pékin attendait, et elle pourrait ne pas se représenter. Après tout, la meilleure arme de la Chine, c'est la capacité d'attention de l'Amérique. Pendant la majeure partie de son histoire post-révolutionnaire, l'Iran a eu du mal à trouver une grande puissance fiable sur laquelle s'appuyer. Pendant un temps, cela semblait être la Russie. Mais en réalité, Moscou n'a jamais été un partenaire fiable. Elle a promis à l'Iran des systèmes de défense aérienne avancés et des avions de combat, mais les a livrés en retard ou pas du tout. En partie, c'est parce que la Russie ne veut pas contrarier Israël. Cela peut sembler étrange, mais les liens russo-israéliens sont plus profonds que beaucoup ne le pensent. Plus d'1 million d'Israéliens parlent russe. Les deux pays ont coordonné des opérations militaires en Syrie. Et en coulisses, leurs industries de défense maintiennent des liens de coopération discrets. En bref, la Russie a trop à perdre en soutenant pleinement l'Iran. Mais cette méfiance est réciproque. Pour sa part, l'Iran a constamment cherché à maintenir des relations ouvertes avec l'Europe, que ce soit par le commerce, la diplomatie ou la coopération énergétique. En conséquence, ces objectifs régionaux se sont souvent heurtés à ceux de la Russie, en particulier dans le Caucase et en Asie centrale. Ainsi, l'alliance telle qu'elle existe repose sur la commodité et non sur l'engagement. La Chine, en revanche, suit une stratégie différente. Si elle choisit d'approfondir son rôle, les bases sont déjà posées. Pékin n'a pas de passé colonial au Moyen-Orient, pas de bagages émotionnels, et aucune ambition territoriale qui se chevauche. Elle veut simplement du pétrole, du commerce et de l'influence, et elle est prête à investir sur le long terme. En 2021 par exemple, l'Iran et la Chine ont signé un partenariat de 25 ans, qui allait bien au-delà d'une diplomatie symbolique. L'accord prévoyait une coopération à long terme dans l'énergie, les infrastructures, les télécommunications et le développement militaire. Au cœur de cet accord, la Chine bénéficiait d'un accès garanti au pétrole iranien, à des tarifs fortement réduits, tandis que l'Iran recevait des milliards d'investissements liés à l'initiative La Ceinture et la Route. Il a également ouvert la voie à l'implication chinoise dans les ports, les chemins de fer et les réseaux numériques iraniens. Pour l'Iran, cet accord était un moyen de survivre à l'isolement, tandis que pour la Chine, c'était l'occasion de s'implanter au Moyen-Orient sans tirer un seul coup de feu. Mais l'influence de la Chine n'est pas seulement économique, elle est aussi stratégique. Prenez la Syrie.
Téhéran a soutenu Assad à un moment où l'Amérique et l'Europe réclamaient un changement de régime. Ce soutien n'était pas une question de loyauté, c'était un calcul froid. Assad était isolé et sous pression. Soutenir Assad a donné à l'Iran un point d'appui dans un état en plein effondrement. Après tout, des alliés faibles sont plus faciles à façonner. La Chine détient aujourd'hui le même manuel. Reste à savoir si elle choisira de l'utiliser. L'Iran a subi de lourds coups de la part d'Israël, mais il ne s'est pas effondré, du moins pas encore. Un moment de réelle vulnérabilité pourrait ne pas être loin, et c'est alors que la Chine pourrait intervenir, non pas pour sauver l'Iran, mais pour le remodeler, en utilisant des accords, des prêts et des armes assorties de conditions. L'Iran ne deviendrait pas du jour au lendemain un satellite chinois, mais il pourrait être poussé vers autre chose. Dépendant, endetté et stratégiquement utile. Certes, une grande partie de cette hypothèse repose sur des circonstances encore en évolution. Mais si un pays est en position de tirer parti de ce conflit, c'est bien la Chine. Chaque guerre attire de nouveaux acteurs. Plus le conflit entre Israël et l'Iran s'éternise, plus il est probable que des puissances extérieures y soient entraînées. Pour la Chine, c'est à la fois un risque et une opportunité. Une guerre courte laisserait Pékin en spectateur, mais une guerre prolongée, surtout si elle implique les États-Unis, offrirait à la Chine l'occasion d'agir. Si les États-Unis interviennent militairement, c'est-à-dire par un combat à grande échelle et soutenu, et si l'Iran parvient à résister juste assez longtemps pour éviter un effondrement total, la Chine pourrait intervenir discrètement. Pas avec des troupes, mais avec du matériel comme des avions de combat, des défenses aériennes, des missiles guidés et un soutien satellitaire. Toutes les technologies que Téhéran ne possède pas ou ne produit qu'en quantité limitée. Si ce soutien arrive discrètement, de façon régulière et sous le radar, l'Iran deviendrait une guerre sans fin. Pour être clair, ce soutien matériel ne permettrait pas à l'Iran de gagner la guerre, mais il prolongerait les hostilités. Et c'est peut-être justement le but. Vous voyez, la Chine n'a pas besoin que l'Iran gagne. Elle aurait juste besoin que l'Iran survive et épuise les ressources des États-Unis. Rien que cela épuiserait le capital politique et la logistique de l'Amérique dans une guerre sans issue claire. Cela reflèterait ce que les États-Unis ont fait à la Russie en Ukraine, créer un front qui épuise lentement l'adversaire au fil du temps. Un conflit prolongé de ce genre jouerait parfaitement en faveur de Pékin. Non pas parce que la Chine se soucie du Moyen-Orient, de l'idéologie, du droit international ou même de l'Iran, mais parce que cela lui fait gagner du temps. Des États-Unis distraits offrent à Pékin une marge de manœuvre en Asie de l'Est, lui permettant de concentrer ses efforts sur un petit endroit appelé Taïwan. Ainsi, pendant que Washington est empêtré dans une autre guerre sans fin, la Chine gagne du temps pour renforcer sa posture navale, tester les réactions autour de Taïwan et modifier les récits mondiaux. Une Amérique distraite offre à Pékin sa meilleure chance d'agir sur Taïwan. Washington ne peut tout simplement pas soutenir deux confrontations majeures en même temps, surtout si l'une d'elles se transforme en une campagne longue et épuisante. Pékin n'aurait même pas besoin d'agir immédiatement. Le simple fait que Washington soit enlisé modifie la carte stratégique. Naturellement, ce résultat dépendrait de la durée de l'engagement des États-Unis et de la discrétion avec laquelle Pékin joue sa carte, mais ce serait une opportunité unique, en une génération. Dans tous les cas, cela donnerait à la Chine les mains libres pour remodeler l'équilibre des pouvoirs en Asie-Pacifique pendant que l'Amérique détourne le regard. Chaque bouée de sauvetage est aussi une laisse. Si l'Iran accepte le soutien chinois, cela ne viendra pas gratuitement. Tout comme Assad est devenu dépendant de l'Iran et de la Russie pour rester au pouvoir, Téhéran pourrait être contraint de jouer un rôle similaire, cette fois en tant que proxy de la Chine. Et une fois que ce changement se produit, l'Iran pourrait se rendre compte qu'il n'est plus celui qui tire les ficelles. Si l'Iran en vient à dépendre des armes, du financement et de la couverture diplomatique de la Chine, Pékin s'attendra à exercer une influence en retour. Pas un contrôle total, mais suffisamment pour influencer les décisions de Téhéran et tirer les ficelles quand cela compte. Cela placerait l'Iran dans une position difficile. Un soutien étranger pourrait l'aider à survivre à la guerre, mais cela se ferait au détriment de son autonomie stratégique.
L'exemple le plus clair est le détroit d'Ormuz. La capacité de l'Iran à menacer les expéditions mondiales de pétrole via le détroit est l'un de ses atouts dissuasifs les plus puissants. Mais si la Chine devient son protecteur, cette option disparaît. Environ la moitié des importations de pétrole brut de la Chine provient de la région du Golfe. Elle dépend de ces mêmes flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz et ne tolérerait pas de perturbation de sa propre sécurité énergétique. En d'autres termes, la plus grande force de l'Iran pourrait devenir hors de portée, non pas parce qu'il lui manque la capacité, mais parce qu'il n'a plus l'autorité de l'utiliser. C'est le paradoxe de devenir un proxy. La survie se fait au prix de l'indépendance. Plus l'Iran s'appuie sur la Chine, plus il risque d'être traité comme Bachar el-Assad l'a été par l'Iran et la Russie, maintenu à flot, mais étroitement contrôlé. Les décisions concernant la guerre, le commerce et la politique étrangère passeraient de plus en plus par Pékin. Et pour un État révolutionnaire qui s'est longtemps enorgueilli de sa souveraineté, cela pourrait être le prix le plus difficile à payer. Mais si les pièces s'assemblent, Pékin se prépare peut-être déjà à la suite des événements. La vérité, c'est que la plupart des guerres sans fin commencent avec un calendrier, mais ne le respectent jamais. J'étais votre hôte Shirvan de Caspian Report. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à cliquer sur j'aime et peut-être à partager la vidéo. Dans tous les cas, merci pour votre temps et Sarop.